Hi everybody! Cette vidéo-là va être un peu plus longue et un peu plus explicative que les autres, parce que le suffixe ed en anglais, donc qui sert à soit former le prétérit, soit former le participe passé en anglais, il a en fait plusieurs prononciations qui dépendent du contexte. C'est-à-dire qu'en fait, il y a trois manières principales de le prononcer, selon la manière dont la base verbale se termine. La première, c'est juste D. La deuxième, c'est juste T, te. Et la troisième, c'est id ou ed. Sachant que dans ce cas-là, donc les voyelles sont assez interchangeables. La seule chose qui caractérise vraiment cette troisième prononciation possible, c'est le fait que la voyelle E est prononcée. Dans les deux premiers cas, la voyelle E n'est pas prononcée et on prononce soit seulement de, soit seulement te. Alors comme je disais, le premier cas, c'est celui où on prononce la terminaison seulement de. Et ce cas-là, il concerne les bases verbales qui se finissent soit par un son voyelle, comme par exemple le verbe free qui veut dire libérer. Donc ça devient freed, ou bien la base verbale qui se termine par un son qui est une consonne voisée, c'est-à-dire une consonne où les cordes vocales vibrent, mais qui n'est pas D. Donc par exemple le verbe tag, donc qui veut dire taguer, il se termine par le G, qui est une consonne voisée, et donc ça devient tagged. Pareil pour le mot smell, qui veut dire sentir, le L c'est une consonne voisée, donc avec ED ça devient smelled. Alors le deuxième cas possible, c'est lorsque la base verbale finit par une consonne non voisée, qu'on appelle aussi une consonne sourde, mais qui n'est pas T. Et donc les consonnes sourdes, c'est l'inverse des consonnes voisées, c'est-à-dire ce sont les consonnes où les cordes vocales ne vibrent pas lorsqu'on les prononce. Donc notamment par exemple le K, le K c'est une consonne sourde, donc le verbe cook qui veut dire cuisiner, pardon, avec ED ça devient cooked, cooked. Ou bien finish, qui veut dire finir, puisque le ch, c'est aussi une consonne sourde, avec le ed, ça devient finished. Et enfin, le dernier cas possible, c'est celui où la base verbale se termine elle-même par un t ou par un d. C'est le seul et unique cas où le e dans le ed est bel et bien prononcé comme une voyelle, où il n'est pas muet. Et donc le ed est prononcé soit id, soit ed, selon les régions, selon l'accent. Donc par exemple, le verbe rent, qui veut dire louer, puisqu'il se termine par un T, avec le ED, ça devient rented. Pareil pour le verbe find, qui veut dire trouver, puisqu'il se termine par un D, il devient finded. Voilà, après, pour ce qui est de savoir est-ce que c'est plutôt id ou est-ce que c'est plutôt ed, en réalité, dites-vous qu'au Royaume-Uni, c'est plutôt id. Aux États-Unis, les deux sont corrects, les deux sont acceptés. Et par exemple en Australie ou en Nouvelle-Zélande, c'est plutôt ed. Mais chez ces mêmes personnes, les deux peuvent alterner selon la situation, selon l'humeur, etc. Voilà, alors comme ça, effectivement, ça peut paraître assez compliqué, un peu trop lourd à retenir. Mais en réalité, à force d'écouter des gens parler anglais, très naturellement, vous arriverez à intégrer ces règles-là sans en rendre compte. Bref, si jamais il y a d'autres mots sur lesquels vous posez des questions, proposez-les en commentaire, n'hésitez surtout pas. Et évidemment, abonnez-vous. J'espère vous avoir aidé, et à bientôt.